Ils ont tous les trois en tête un projet de création ou de reprise d'entreprise. S'il y en a un qui dépose le bilan, est-ce que les deux déposent le bilan ? Carole, Nicolas et Samy étudient au sein du master spécialisé entrepreneur de Grenoble École de Management. Ils découvrent aujourd'hui ce qui va animer leur réflexion durant les 5 prochaines semaines, une mission au redressement particulière et confidentielle. C'est pas un cas universitaire, c'est un vrai cas. Donc vous, votre job, ça va être quoi ? D'analyser véritablement la situation de cette entreprise, faire un diagnostic. C'est une entreprise qui embauche beaucoup de personnel, ce qui est logique puisqu'elle est dans le secteur du nettoyage. Donc c'est quelque part une PME entourée d'énormément de grands groupes, qui a cette problématique de survivre au milieu de ces grands groupes. En s'associant au 5e cabinet d'audit mondial, le cabinet BDO, l'Institut de l'entrepreneuriat de Grenoble École de Management livre à ses étudiants un cas d'étude certes complexe, mais tiré de la vie réelle, qui ajoute à cette mission une dimension pédagogique exceptionnelle. Il y a vraiment très peu de missions possibles sur les dossiers en redressement sur la place de Grenoble. Mais pas simplement sur la place de Grenoble, c'est un peu de partout. Et là, le dossier est très intéressant parce que c'est une entreprise qui est justement sur la corde raide, où tout peut basculer d'un jour à l'autre. Et le dirigeant n'en est pas forcément conscient parce que lui, il est pris dans l'optimisme de la direction, dans l'optimisme du commercial. Et c'est comme ça que ça donne cette expérience complémentaire. Et puis il y a une belle pression. On est en train de parler d'une entreprise où il y a 450 salariés. Si le diagnostic que les étudiants est mauvais et si par hasard le dirigeant, si par malheur le dirigeant écoute un mauvais diagnostic des étudiants, peut-être qu'il envoie l'entreprise dans le mur avec 450 personnes. Organisé sous la forme d'un concours par l'équipe pédagogique, les étudiants ont donc 5 semaines avant de présenter chacun leur solution devant un jury d'experts comptables, de juges et d'avocats. On a des futurs chefs d'entreprise qui pourront être mis en face de problématiques telles qu'on va avoir à les découvrir dans quelques instants. Première difficulté pour Carole, Nicolas et Samy, comprendre l'histoire de cette entreprise de nettoyage simplement sur la base de chiffres. C'est la première phase déterminante de leur travail, diagnostiquer l'état de l'entreprise avant d'apporter des solutions de sortie de crise. En fait, c'est ces deux problèmes cumulés qui ont généré toutes les difficultés entre 2011 et aujourd'hui. Aujourd'hui, le vrai problème, c'est le fait qu'il n'y ait pas assez de trésorerie. Lorsque la mission a débuté, nous avions que l'Elias, une espèce de chape de plomb comme ça qui nous a été remis en notre possession. Ce qui a été très compliqué justement de sélectionner l'information importante parce que globalement une entreprise ne s'analyse pas uniquement au regard des liasses fiscales. Il y a énormément de chiffres, énormément de données. Le tout c'est de savoir un petit peu quelles sont les données intéressantes, les analyser et surtout les comprendre. Car on a juste en fait des chiffres et on doit en sortir pas mal de conclusions et de recommandations qui sont autres que des chiffres. Pour les aider dans leur analyse, le groupe va enchaîner les rendez-vous d'experts, de tuteurs. Objectif, déterminer la pertinence de leur diagnostic et le bien fondé de leurs solutions. Des solutions sur un mauvais diagnostic, ça reste de mauvaises solutions. Ils ont énormément d'informations et que dans cette masse d'informations, finalement, il y en a sans doute 90% qui n'est pas pertinente. Ça peut arriver à tout le monde, la situation de crise en fait. Et si on n'est pas capable de se mettre à la place d'un entrepreneur qui a subi des difficultés, alors on risque d'être pris de court et ça peut être très difficile. Donc pour moi, c'est essentiel de rencontrer cette thématique de redressement pour être un entrepreneur. C'est parti. Reste à transmettre ces solutions et la tâche n'est pas si simple car il faut faire preuve de clairvoyance devant un jury d'experts rodés à ce genre d'exercice. Concernant les charges exceptionnelles, je ne sais pas si vous vous rendez compte, on est 9 fois supérieur par rapport aux concurrents, par rapport au pourcentage. C'est quelque chose sur lequel il faut absolument jouer. Il est recommandé de viser deux établissements, un dans la région lyonnaise qui permettrait de couvrir le Rhône, l'Ain et la Loire. Cela dit, en même temps, la fille est là, vous avez dit, de la facturage, plus des découverts. Donc, les créances douteuses qu'elle a, en fait, sont sur quelle typologie de clients. En final, ils veulent être peut-être demain de futurs entrepreneurs. Donc, il faut qu'ils arrivent à manier l'ensemble des problématiques de l'entreprise, qu'elles soient financières, comptables ou commerciales, économiques, stratégiques. Donc, c'est vrai que c'est un cas de difficulté d'entreprise en général qui se traduit souvent par des problèmes de trésorerie, mais qui sont liés souvent à une stratégie, à un management qui est peut-être pas adapté, à un marché qui peut-être est en mouvement. Donc tout ça fait que cette analyse-là rentre complètement dans le schéma de ce qu'ils ont pu apprendre, ou en tout cas du niveau du bac plus TIC, du master aujourd'hui. On a appris énormément de choses, des choses sur l'aspect technique qu'on
comptables, mais aussi des choses en termes de management et d'équipe, quoi, vraiment. Enfin, cette thématique-là de gestion de crise, elle est partout. Donc quoi qu'il arrive, on a appris et on s'en servira. Moi, le principal apport, c'est vraiment la relation humaine, le fait de discuter avec des personnes qui ont justement une vision plus pragmatique que moi en tant que juriste. Et j'ai beaucoup appris justement sur l'aspect business, commercial, chiffrage d'une activité, d'une entreprise. Pour l'anecdote, Carole, Nicolas et Samy terminent le concours avec une note de 14 sur 20, pas la meilleure note de la promo, mais chacun, avec son profil, ressort grandi de cette expérience nul doute fondatrice dans leur futur projet d'entreprise.